Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a la très très grande joie de pouvoir accueillir Audrey Canso. Audrey, bonjour. Bonjour à toi Fabienne, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là. Alors Audrey, on va te présenter en quelques mots. Alors tu es scénariste, tu as écrit des sketchs, des dessins animés, des séries. Tu es aussi écrivain. Tu as en particulier coécrit Le Guide des fées, Un regard sur la femme et l'Odyssée d'un monde nouveau. Alors toi, ce que tu aimes vraiment, c'est explorer l'inconnu ou ce qui est émergent un petit peu, hein. Donc, tu explores les champs de la transition, les futurs possibles, les mondes invisibles, un petit peu dans tout ce que tu mets en place. Voilà, alors aujourd'hui, donc l'idée, c'est de t'interviewer et on va te poser trois questions. Alors la première question, qu'est-ce que pour toi la spiritualité? Alors c'est évidemment un vaste champ. Euh, je dirais que pour moi, la spiritualité, pour essayer d'être simple, ce serait honorer chaque chose, mais tout en se détachant de tout, en fait. C'est cette espèce de paradoxe que je travaille, enfin que nous sommes nombreux à travailler. Et ça demande une conjugaison, ça demande, je dirais, une agilité dans le point de vue au fur et à mesure de la journée, de la façon dont on va regarder les choses, de la façon dont on va envisager chaque situation. Par exemple, il y a vraiment des moments où moi je vais être en zoom, c'est-à-dire où je vais vraiment fusionner avec ce que je suis en train de vivre. Bon, on peut appeler ça aussi honorer le moment présent. Je ne sais pas si je fais un plat que j'adore, je sais pas, des linguines au pesto par exemple, ou des linguines à la tomate ou que sais-je. Je vais, comme je sais que l'esprit impacte la matière, je vais vraiment fusionner avec mon plat que je prépare. C'est-à-dire, je vais penser à rien d'autre. Pour moi, la façon spirituelle de préparer mon plat, ça va être de fusionner quasiment avec la tomate que je coupe, hein. Parce que je sais qu'elle sera bien meilleure que si je pense à autre chose, que j'ai la tête complètement ailleurs, etc. Je suis vraiment focus sur ce que je fais. Donc là, je suis en mode vraiment zoom. Si par contre, je vis une situation qui est inconfortable, qui est très désagréable ou violente, là, je vais me dézoomer complètement. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est être capable de passer du zoom le plus total au dézoomage le plus total. Et là, en fait, pour dézoomer, ça prend beaucoup de temps parce que, comment dire, pour dézoomer, ça sous-entend de comprendre un peu le système dans lequel on vit, c'est-à-dire pourquoi on est là, qu'est-ce que l'humain, quelle est son origine, qu'est-ce que l'univers. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait tout un travail de révision de mon rapport au réel, de mon rapport à, voilà, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que c'est Audrey Canso, qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est tout ça. Ça m'a mis des années et aujourd'hui, quand je vis quelque chose d'inconfortable, je dézoome et je me rappelle que, voilà, que Audrey Canso, par exemple, c'est un personnage, c'est une identité, c'est une incarnation. Mon âme a décidé de s'incarner dans ce personnage-là, mais aussi dans d'autres personnages. Elle est d'accord pour être là. Elle est d'accord pour vivre cette situation inconfortable qu'elle a peut-être d'ailleurs créée, parce que il y a à la fois ce qu'on crée, donc ce qui est de l'ordre de la cause à l'effet, tout simplement. Et puis il y a ce que notre âme aussi nous envoie comme challenge pour qu'on travaille toutes les parties de notre, je dirais, du diamant brut que nous sommes tous, avec je sais plus s'il y a, on dit qu'il y a 72, ouais, c'est ça, 72 facettes. Et pour polir chacune de ces facettes, je vais faire face à des situations voilà, qui vont m'obliger à polir. Et très concrètement, ça peut être, je sais pas, si je suis face à quelqu'un qui est désagréable avec moi, ou en tout cas dont je sens qu'il ou qu'elle est désagréable avec moi, je vais, plutôt que de me noyer dans mon émotion, de me noyer dans ma nervosité, je vais me rappeler que si cette personne est là face à moi, c'est pour que je travaille quelque chose. C'est pour que je me laisse pas emporter par certaines pulsions, par mes émotions. Et c'est pour que je me rappelle que l'être humain, il faut être dans le pardon. Et je vais souvent me dire cette phrase, bon, ça dépend des jours après, mais je vais me dire, eh bien, pardonne-le ou pardonne-la, car elle ne sait pas ce qu'elle fait, quoi. Et ça va m'obliger à travailler cette faculté de pardon. Donc,
voilà, je dirais que pour être la spiritualité, pour moi, c'est ça. Hein, c'est vraiment cette agilité dans le point de vue, hein, entre le zoom et le dézoom. Et c'est vraiment à chaque moment de quel point de vue je regarde une situation. Donc, il faut que je prenne soin de mon point de vue, en fait. Et la physique nous explique ça avec le principe d'Eisenberg, etc., avec cette idée que l'observateur agit sur l'expérience. Hein. Ben on est, voilà. Ce serait ça pour résumer. Et comment vis-tu ta spiritualité au quotidien? Alors, je dirais, il y a le côté pile et il y a le côté face. Le côté face, il est assez facile pour moi dans le sens où pour moi, vivre sa spiritualité, c'est cultiver des valeurs de façon concrète. Parce que c'est pas le tout de dire liberté, beauté, fraternité, égalité, authenticité, etc., qui pour moi sont les valeurs d'une spiritualité qui me plaît, parce qu'après, il y a plein de façons d'être spirituel. La beauté, la vérité, par exemple, moi, c'est à travers mon travail. Donc, mon travail de scénariste, mon travail d'écrivain, qui consiste quand même à mettre dans le champ du visible, c'est-à-dire à travers des histoires, éventuellement des fois à travers des conférences, ce que j'écoute, ce que je ressens de l'invisible. Donc, ce qui est en puissance dans l'invisible passe à travers moi, c'est le point de vue que j'ai aujourd'hui, et je le couche sur le papier. Donc, c'est une première façon de vivre ma spiritualité au quotidien, et elle est exigeante parce que pour que ces informations passent bien et que les informations passent de la façon la plus pure possible, il faut que le canal il soit clair. Donc pour moi, vivre ma spiritualité, c'est surtout faire attention à mon canal. Et donc mon canal, c'est mon corps et c'est aussi beaucoup mes pensées. Donc dans ma spiritualité au quotidien, il y a une part d'ascèse. Je fais attention à mon corps, je me suis reconnectée à lui. J'ai pas toujours été comme ça a été un long travail. Je me suis reconnectée à lui, je l'écoute, je fais attention. Par exemple, je sais pas, l'alcool, j'adore le vin, j'adore ça. Mais boire trop, pour moi, c'est compliqué parce que je mets 2 jours en fait à éliminer. Donc, c'est un peu compliqué de perdre 2 jours. Donc, j'ai été obligée de me détacher un peu voilà, tout doit être mesuré. C'est pas, on peut se faire plaisir, mais la compulsion, ça fait quasiment plus partie de ma vie. Et ça a été un apprentissage. Ça, c'est le corps. Et il y a aussi les pensées. Faire le tri, ne pas se laisser envahir par des émotions. Donc, il y a une forme d'ascèse du mental aussi, qui est pas facile. Hein. C'est pas tous les jours, ça dépend. Mais c'est extrêmement important. Et l'ascèse dans les pensées, c'est tout un travail, mais c'est surtout une vigilance, c'est être dans le moment présent. Et c'est avoir vraiment une acuité. C'est pour ça que quand on dit le péché, en fait, ça veut dire manquer sa cible. Mais pourquoi on manque sa cible? Parce qu'on a mal visé, parce que notre point de vue n'était pas le bon, parce qu'on n'a pas pris assez soin de notre point de vue. Donc, ça revient à ce que je disais au début, il faut prendre soin de son point de vue. Et pour prendre soin de son point de vue, il faut se rappeler que sur une situation, j'ai plein de points de vue possibles. Voilà, donc de quel point de vue il faut regarder une situation? Et pour ça, il faut toujours se rappeler le système, c'est-à-dire vraiment la double origine de l'homme. Il y a le personnage, mais il y a l'âme. Il y a aussi le fait qu'on travaille en équipe, c'est-à-dire qu'on est amené à vivre des choses, à prendre en charge des choses qui n'appartiennent pas forcément à cette incarnation-là, qui peuvent appartenir à des incarnations, on va dire, simultanées. Penses-tu qu'un monde spirituel soit possible? Dans l'absolu, oui, mais je pense que ça va prendre énormément de temps. Parce que quand même, là, on est face à le futur. Donc, il y a différentes lignes de temps, il y a différents futurs qui se préparent. Il n'est pas écrit encore, mais on est je dirais, si on était sur un circuit avec des futurs en pole position, c'est vrai que ce que moi, j'appelle le transhumanisme associé à un capitalisme post-libéral sauvage. Cette ligne de temps est en pole position aujourd'hui. Et il ne faudrait pas la prendre parce que si on la prend, ça va ralentir vraiment je dirais la spiritualité croissante à laquelle on assiste aujourd'hui parce que ça bouge en fait chez beaucoup de personnes, donc c'est très encourageant.
Mais ce système politique et économique qui est en train de se mettre en place et qui est une version encore pire que ce qu'on a eu avant, va nous éloigner totalement de toute spiritualité, puisque ce système, en fait, nie l'idée de cycle, ce système nie le féminin, ce système veut exclure la mort et en même temps, il en a extrêmement peur. Ce système pense que le corps n'est qu'une machine de chair, il suffit juste d'implanter des trucs pour que ça marche, etc. Je suis caricaturale, hein, mais c'est un peu ça. Et ce système ne reconnaît qu'un seul cloud, c'est les GAFAM, c'est Google, c'est tout ça. Alors que tout l'enjeu de la spiritualité, c'est de comprendre qu'il y a un autre cloud, un cloud que certains vont appeler divin. Et je vois un petit peu ce qui se présente là comme une guerre des clouds quand même, hein, comme une guerre de l'information, tout simplement. Mais bon, il faut le prendre comme un jeu. Moi, je choisis d'être dans le moment présent, d'honorer le présent en trouvant du bonheur dans le chemin et avec mes compagnons de route. Non, je ne pense pas que la lumière est au bout du tunnel. Je pense que ça, c'est une fausse croyance. La lumière, elle est autour du tunnel. Mais il faut percer le tunnel. Voilà. Et que si on attend de traverser le tunnel pour trouver la lumière, on va attendre très longtemps puisque le tunnel va être très long. Je pense aussi que le transhumanisme, le problème, c'est que il veut installer un contrôle de tout, hein, contrôle des corps, contrôle de la mort, etc. Et que le plus important, c'est de faire tout l'inverse, c'est-à-dire d'accepter de perdre le contrôle et d'accepter le grand mystère de la vie, d'accepter de ne pas tout savoir, d'accepter de ne pas tout contrôler, que ce soit la circulation des virus, que ce soit la circulation du mal, parce que le mal existe et il y a une raison à ça. La méchanceté existe et il y a une raison à ça. Il y a une raison en fait à tout ce qui est en train de circuler et il ne faut pas chercher à tout expliquer, il faut accepter le mystère de la vie, le mystère du lendemain, le mystère de l'autre aussi, même si je ne le comprends pas, même si je n'ai pas accès à toutes ses parts et que lui-même il n'a pas accès à toutes ses parts. Mais il faut accepter le mystère et il faut accepter de s'agenouiller devant l'univers comme Hercule l'a fait avec l'hydre. Parce que c'est le seul moyen de transmuter l'hydre, de la transmuter en lumière. Donc voilà, je nous inviterai à se battre, à prendre soin de nous, mais tout en acceptant les choses. Et c'est un paradoxe, c'est vraiment le paradoxe de la spiritualité, mais c'est celui sur lequel moi je travaille. Voilà. Audrey, merci beaucoup. Je pense que tu nous as vraiment livré une vision très, très personnelle et très pénétrante de la spiritualité. On t'en remercie vraiment pour cela. Et on espère pouvoir continuer avec toi, hein, donc une collaboration. À très, très bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. À bientôt.